les transports en commun, bondés de l'heure de pointe, nous observons les visages fatigués autour de nous. Soudain, nous remarquons la délicatesse avec laquelle un homme âgé aide sa femme à s'asseoir, la patience d'une mère qui berce son enfant pleureur, le sourire discret d'un adolescent qui cède sa place. Dans ce moment ordinaire, quelque chose peut s'ouvrir en nous, une reconnaissance spontanée pour cette humanité partagée, cette bonté silencieuse qui irrigue nos existences sans que nous la remarquions toujours. Cette ouverture du cœur, cette capacité à voir et à ressentir la beauté dans l'ordinaire constitue l'essence même de la gratitude authentique, quand elle s'allie à la compassion. Cette capacité à raisonner avec la souffrance et la joie d'autrui. Ces deux qualités forment un chemin de transformation qui peut métamorphoser notre existence entière. Les traditions contemplatives nous enseignent que la gratitude et la compassion ne sont pas des destinations à atteindre, mais des qualités à cultiver jour après jour dans la simplicité de nos gestes les plus humains. La véritable gratitude commence par un changement de regard, ce que la pensée taoïste appelle un retour à la vision naturelle, cette capacité d'émerveillement qui précède tous nos conditionnements. Considérons cette expérience familière. Coincés dans les embouteillages matinaux, nous pourrions simplement subir cette contrainte quotidienne. Mais si nous prenons le temps d'observer vraiment les arbres qui bordent notre route, nous remarquons peut-être leurs branches nues de l'hiver qui commencent à bourgeonner. Cette simple observation peut nous frapper. Malgré le froid, malgré la pollution, la vie persiste, se renouvelle, offre sa beauté selon son propre rythme, suivant ce que le Tao Te Ching appelle le Ziran, la spontanéité naturelle. Ce moment de reconnaissance transforme notre perception, car la gratitude authentique ne nie pas les difficultés. Elle les intègre dans une vision plus large de l'existence. Quand nous traversons une période de chômage, nous ne prétendons pas que la situation est agréable, mais nous pouvons apprendre progressivement à reconnaître ce que cette épreuve nous révèle. La solidarité inattendue de certains proches, notre propre capacité de résilience, la découverte de talents que nous ignorions. Cette reconnaissance ne diminue pas la réalité de nos difficultés financières, mais elle élargit notre perception pour inclure ce qui nourrit et soutient, même dans l'adversité. C'est ce que les maîtres taoïstes appellent comprendre le yin dans le yang, voir la richesse cachée dans ce qui semble pauvre. Cette approche de la gratitude révèle l'un des enseignements centraux du Tao Te Ching. Celui qui sait se contenter de ce qu'il a est riche. Cette richesse ne procède pas de l'accumulation, mais de la reconnaissance de l'abondance déjà présente. C'est une richesse qui naît de la compréhension de notre place dans l'immense réseau d'interdépendance qui constitue l'existence. Chaque souffle que nous prenons a été expiré par d'innombrables êtres avant nous. Chaque bouchée que nous mangeons provient de la générosité de la terre, du soleil, de la pluie, du travail de nombreuses mains invisibles. Cette prise de conscience peut commencer très concrètement. En buvant notre café du matin, nous pouvons prendre un moment pour réaliser tout ce qui a rendu possible cette simple tasse. Les paysans qui ont cultivé les grains sous d'autres latitudes, les transporteurs qui les ont acheminés, les torréfacteurs qui les ont préparés, sans compter l'eau, l'électricité, la tasse elle-même. Dans ce simple geste se révèle l'univers entier, cette vision que le bouddhisme zen nomme l'inter-être.
nous existons seulement en relation avec tout le reste. La compassion naît souvent d'une rencontre directe avec la vulnérabilité. Dans le monde professionnel, nous pouvons longtemps considérer les émotions comme des faiblesses, jusqu'au jour où nous remarquons qu'un collègue habituellement souriant semble éteint. Au lieu de l'ignorer ou de simplement lui demander « ça va ?», nous pouvons choisir d'être vraiment présents, d'offrir une écoute sans jugement. Cette présence attentive révèle souvent que derrière les façades professionnelles se cachent des histoires humaines complexes. Un divorce difficile, la maladie d'un parent, l'angoisse d'un adolescent en crise. Écouter sans chercher à résoudre, être témoin sans juger, devient alors une forme de compassion qui transforme autant celui qui écoute que celui qui parle. Cette qualité d'écoute s'enracine dans ce que la tradition taoïste appelle le Wu Wei, cette capacité d'agir sans forcer, de répondre sans imposer. Face à la souffrance d'autrui, nous ne nous précipitons pas avec des solutions toutes faites. Nous restons présents, attentifs, permettant à notre réponse d'émerger naturellement de la situation elle-même, comme l'eau qui épouse parfaitement la forme du vase qui la contient. La vraie compassion épouse parfaitement la nature de la souffrance qu'elle rencontre. Elle n'impose pas sa forme, mais offre sa présence transformatrice. Dans la tradition taoïste, cette compassion constitue l'un des 3 trésors mentionnés par Lao Tse avec la simplicité et l'humilité. Cette compassion ne procède pas d'un effort moral, mais de l'alignement naturel. Elle révèle sa dimension inconditionnelle dans nos relations quotidiennes. Cette bienveillance ne dépend pas du comportement de l'autre, de sa reconnaissance ou de sa réciprocité. Elle jaillit de notre nature profonde, comme l'eau jaillit de la source. Un maître zen expliquait à ses disciples « Quand vous voyez quelqu'un pleurer, ne vous empressez pas de sécher ses larmes. Parfois, les larmes sont comme la pluie qui nettoie et nourrit. Votre présence aimante est le sol fertile qui permet à ces larmes de transformer la souffrance en sagesse. » Cette image révèle une forme de compassion plus subtile, celle qui fait confiance au processus naturel de guérison et qui offre un espace sûr pour que ces processus puissent s'accomplir. Cette ouverture du cœur transforme les gestes les plus simples de notre quotidien et nous amène à des gestes spontanés de bonté. Céder notre place, aider quelqu'un avec ses bagages, offrir un sourire à une personne qui semble triste. Ces actes ne procèdent pas d'une obligation morale, mais d'une réponse naturelle à notre interconnexion perçue. Ils illustrent ce que la tradition zen appelle l'action spontanée de la compassion. Des gestes qui émergent naturellement quand le cœur est ouvert. Cultiver la gratitude et la compassion n'est pas toujours facile. Notre époque nous sollicite constamment, urgence professionnelle, informations anxiogènes, comparaison sur les réseaux sociaux. Il devient difficile de rester présent à la beauté simple de l'instant, quand notre attention est perpétuellement fragmentée. La tradition taoïste nous rappelle alors l'importance du Jing, cette qualité de tranquillité qui permet à l'esprit de retrouver sa clarté naturelle. Cette tranquillité ne s'obtient pas en fuyant le monde, mais en trouvant le centre calme au cœur même de l'agitation. Un maître zen comparait l'esprit agité à un verre d'eau boueuse. Plus nous le remuons, plus il devient trouble. Mais si nous le laissons immobile, la boue se dépose naturellement et l'eau retrouve sa transparence. De même, quand nous cessons de nous agiter mentalement,
notre nature claire et compassionnelle peut se révéler d'elle-même. La colère aussi peut sembler incompatible avec ces qualités du cœur. Pourtant, les maîtres zen enseignent que même la colère peut être transformée. Au lieu de la refouler ou de la laisser exploser, nous pouvons apprendre à la reconnaître comme un signal. Elle indique souvent une blessure, un besoin non satisfait, une valeur bafouée. Accueillie avec compassion, même envers nous-mêmes, la colère peut devenir un guide vers une action plus juste. Cette approche illustre le principe taoïste selon lequel rien n'est intrinsèquement négatif. Tout dépend de notre capacité à transformer l'énergie selon sa nature propre. Un maître taoïste racontait cette parabole. Un homme se plaignait constamment du bruit que faisaient ses voisins. Un sage lui conseilla d'aller méditer près d'une cascade. Après des mois de pratique, l'homme revint transformé. « Le bruit de mes voisins a-t-il cessé ?» demanda le sage. « Non, » répondit l'homme, « mais j'ai appris que le silence ne réside pas dans l'absence de bruit, mais dans la paix de celui qui écoute. » Cette histoire révèle que la transformation ne vient pas nécessairement du changement des circonstances extérieures, mais de notre capacité à habiter différemment notre expérience. Parfois, la gratitude peut sembler déplacée face à de véritables tragédies. La perte d'un être cher, une maladie grave, une injustice criante ne se résolvent pas par des pensées positives. Mais même dans ces moments les plus sombres, de petites lueurs peuvent apparaître. La présence d'un ami fidèle, la beauté d'un coucher de soleil qui continue malgré notre peine, notre propre capacité à traverser l'épreuve. Ces reconnaissances fragiles ne minimisent pas la souffrance. Elles révèlent que même dans la nuit la plus noire, des étoiles continuent de briller. Cette vision s'accorde avec l'enseignement taoïste du yin et du yang. Dans toute situation, si sombre soit-elle, demeure une graine de lumière. La tradition taoïste enseigne que cette prise de conscience mène progressivement vers des choix qui bénéficient naturellement à tous parce qu'ils émergent d'une compréhension juste de la réalité. Comme l'eau qui, en suivant sa nature, nourrit toute vie sur son passage, l'être éveillé à l'interconnexion agit spontanément pour le bien de l'ensemble. Cette transformation révèle progressivement une vérité fondamentale. La séparation entre notre bien-être et celui des autres n'était qu'une illusion, quand nous réalisons que nous sommes tous des vagues dans le même océan, que nos joies et nos peines participent d'un même mouvement de vie, notre perspective se transforme radicalement. La compassion cesse d'être un effort pour devenir aussi naturelle que la respiration. La gratitude n'est plus une pratique à cultiver, mais l'expression spontanée de notre être véritable. Un maître zen explique, au début de la pratique, vous pensez aider les autres par compassion. Au milieu de la pratique, vous réalisez qu'il n'y a pas d'autre à aider. À la fin de la pratique, vous découvrez qu'il n'y a jamais eu de pratique. Cette progression révèle les étapes de la transformation. D'abord l'effort conscient, puis la compréhension de l'unité. Enfin, la réalisation que notre nature compassionnelle était toujours déjà là. Cette ouverture du cœur révèle également une nouvelle compréhension du temps. Au lieu de vivre dans l'attente perpétuelle d'un futur meilleur ou dans la nostalgie d'un passé idéalisé, nous apprenons à habiter pleinement l'instant présent. Chaque moment devient précieux, non pas parce qu'il pourrait nous apporter quelque chose, mais parce qu'il est l'unique lieu
où la vie se déploie réellement. Un maître taoïste ajoutait « Quand vous balayez votre cour, vous balayez l'univers. Quand vous nourrissez un affamé, vous nourrissez tous les êtres. » Cette vision révèle que les gestes les plus humbles, accomplis avec un cœur ouvert, participent à la guérison du monde. Elle nous rappelle l'enseignement du Tao Te Ching, selon lequel les actions du sage profitent à tous sans nuire à personne. Cette transformation de la perception s'accompagne souvent d'une évolution dans notre rapport aux autres. Nous cessons de voir les gens comme des moyens de satisfaire nos besoins ou comme des obstacles à nos projets. Chaque personne que nous rencontrons devient une opportunité de pratiquer la bienveillance, d'apprendre quelque chose, de servir d'une manière ou d'une autre. Le caissier du supermarché, l'employé du service client, le conducteur de bus, tous deviennent des enseignants potentiels, des occasions de cultiver la patience, la gratitude, la compassion. Cette ouverture transforme aussi notre compréhension de l'efficacité. Dans notre culture obsédée par la productivité, nous apprenons que parfois la plus grande efficacité réside dans la lenteur attentive. Écouter vraiment un collègue peut prévenir des malentendus futurs plus coûteux qu'une réponse hâtive. Prendre le temps de bien expliquer quelque chose à un enfant peut éviter des répétitions fastidieuses. Cette efficacité du cœur révèle que la compassion n'est pas un luxe, mais souvent la voie la plus directe vers des solutions durables. La tradition taoïste exprime cette vérité à travers l'image de l'eau qui contourne l'obstacle plutôt que de le heurter frontalement. En appliquant cette sagesse à nos relations, nous apprenons que parfois la douceur accomplit ce que la force ne peut réaliser. Un mot gentil peut ouvrir un cœur fermé. Une écoute patiente peut dénouer des tensions accumulées. Cette approche ne procède pas de la faiblesse, mais d'une forme supérieure de force, celle qui transforme plutôt que de contraindre. Dans cette compréhension, nous découvrons que nous cherchions ailleurs ce qui était déjà présent en nous. Nous étions déjà entiers, déjà connectés, déjà capables d'amour. Il suffisait de nous en souvenir, instant après instant, dans la simplicité de nos vies ordinaires. Cette découverte s'accompagne souvent d'un profond sentiment de simplicité. Les besoins se clarifient, les priorités s'ordonnent naturellement. Ce qui semblait complexe révèle sa simplicité fondamentale. Ce qui paraissait important se révèle secondaire, tandis que ce que nous négligions dévoile sa valeur précieuse. Un sourire sincère devient plus précieux qu'une réussite professionnelle. Un moment de vraie connexion avec un proche vaut toutes les distractions du monde. La gratitude et la compassion révèlent alors leur dimension libératrice. Elles nous affranchissent de la prison de l'ego isolé pour nous ouvrir à l'expérience de notre vraie nature, celle d'être fondamentalement reliés, capables d'amour et de reconnaissance. Cette libération ne nous soustrait pas aux difficultés de l'existence, mais elle transforme notre façon de les traverser. Le diamant le plus précieux n'est pas celui qui brille dans l'écrin, mais celui qui révèle sa lumière dans l'obscurité. De même, la gratitude et la compassion les plus authentiques ne sont pas celles qui s'épanouissent dans les moments faciles, mais celles qui continuent de fleurir dans l'adversité. C'est dans les moments difficiles que ces qualités révèlent leur véritable puissance transformatrice. Cette réalisation nous amène à une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement
réussir sa vie. Au lieu de mesurer le succès par l'accumulation de biens, de statut ou de reconnaissance, nous apprenons à l'évaluer par notre capacité à rester ouvert, aimant et reconnaissant, quelles que soient les circonstances. Cette redéfinition du succès libère une énergie considérable, autrefois gaspillée dans la poursuite de chimères, et la redirige vers ce qui nourrit vraiment notre être et celui des autres. La tradition zen parle de cette transformation comme d'un éveil graduel. Non pas une illumination soudaine et définitive, mais un approfondissement progressif de notre capacité à voir clairement et à aimer sans condition. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions de pratiquer, de grandir, de nous ouvrir un peu plus. Cette perspective enlève toute urgence anxieuse à notre développement spirituel tout en maintenant notre engagement à cultiver ces qualités précieuses. Ainsi, la gratitude et la compassion cessent d'être des idéaux lointains pour devenir le souffle même de notre existence quotidienne. Elles nous ramènent à cette vérité simple, mais révolutionnaire. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Dans le sourire offert à un inconnu, dans l'écoute patiente d'un ami en détresse, dans la reconnaissance silencieuse pour la beauté d'un ciel nuageux, se révèle notre nature véritable. La pratique de ces qualités nous révèle progressivement ce que les sages appellent l'art de vivre éveillé. Cet art ne consiste pas à atteindre un état de perfection permanente, mais à développer la capacité de revenir encore et encore à l'ouverture du cœur. Quand nous nous surprenons à juger sévèrement quelqu'un, nous pouvons doucement ramener notre attention vers la compréhension. Quand l'ingratitude nous envahit, nous pouvons consciemment chercher ne serait-ce qu'une petite chose pour laquelle nous ressentons de la reconnaissance. Cette pratique du retour constant vers la bienveillance transforme graduellement nos réflexes habituels. Au lieu de réagir automatiquement par la critique ou l'irritation, nous développons un espace de choix. Dans cet espace, nous pouvons décider consciemment de répondre avec compassion plutôt qu'avec colère, avec gratitude plutôt qu'avec amertume. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle s'approfondit avec chaque moment de pratique consciente. Un maître zen comparait ce processus à l'art du potier qui façonne l'argile. Au début, disait-il, vos mains sont maladroites et l'argile résiste. Mais avec la pratique patiente, vos gestes deviennent fluides et l'argile se révèle dans sa beauté naturelle. De même, au début, votre cœur peut sembler dur et réticent à s'ouvrir. Mais avec la pratique douce et persévérante de la gratitude et de la compassion, il révèle sa nature fondamentalement aimante. Cette image du potier révèle un aspect essentiel de la transformation. Elle requiert à la fois effort et non-effort, intention et lâcher-prise. Nous cultivons consciemment ces qualités tout en restant détachés du résultat. Cette approche paradoxale évite l'écueil du perfectionnisme spirituel, cette tendance à vouloir forcer notre évolution selon nos attentes égotiques. Cette naturalisation progressive des qualités du cœur transforme aussi notre rapport aux difficultés relationnelles. Face à une personne agressive ou fermée, au lieu de réagir par la défensive ou l'attaque, nous apprenons à voir la souffrance cachée derrière le comportement difficile. Cette vision ne nous rend pas naïfs ou passifs, mais elle nous permet de répondre de manière plus habile et plus efficace. Un conte zen raconte l'histoire d'un maître qui était constamment harcelé par un homme en colère. Chaque jour,
cet homme venait l'insulter et le provoquer. Un jour, un disciple demanda au maître « Pourquoi ne vous défendez-vous pas ?» Le maître répondit « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ?»« À celui qui l'offre, » répondit le disciple. « De même, dit le maître, si quelqu'un m'offre sa colère et que je ne l'accepte pas, elle lui appartient toujours. » Cette histoire illustre une forme de liberté profonde, celle de choisir comment nous recevons ce que les autres nous offrent. Nous ne pouvons pas contrôler les actions d'autrui, mais nous pouvons cultiver notre capacité à répondre plutôt qu'à réagir. Cette distinction entre réaction et réponse constitue l'un des fruits les plus précieux de la pratique de la compassion. La réaction est automatique, conditionnée par nos habitudes passées et nos blessures non guéries. La réponse émerge de la présence consciente et de la compréhension. Entre le stimulus et notre réponse s'ouvre un espace de liberté. Et c'est dans cet espace que la sagesse peut fleurir. Cultiver la gratitude et la compassion, c'est apprendre à habiter cet espace avec de plus en plus de stabilité et de clarté. Cette capacité de réponse consciente se révèle particulièrement précieuse dans nos relations les plus intimes. Avec nos proches, nous avons tendance à réagir de manière plus automatique, comme si la familiarité nous dispensait de la courtoisie et de l'attention que nous accordons aux étrangers. Pourtant, c'est souvent avec ceux que nous aimons le plus que nous avons le plus besoin de patience et de compréhension. Quand notre conjoint répète pour la énième fois un comportement qui nous agace, au lieu de laisser exploser notre frustration, nous pouvons prendre une respiration profonde et nous demander « Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement ? Quelle peur, quelle blessure, quel besoin non exprimé ?» Cette interrogation bienveillante transforme souvent un conflit potentiel en une opportunité de connexion plus profonde. La dimension collective de cette transformation révèle l'un des aspects les plus porteurs d'espoir de la pratique de la gratitude et de la compassion. Chaque personne qui cultive ces qualités contribue à élever la conscience collective de son environnement. Comme une pierre jetée dans un étang crée des cercles concentriques qui s'élargissent, chaque acte de bonté, chaque moment de reconnaissance authentique rayonne au-delà de notre sphère immédiate. Cette vision nous ramène à l'enseignement fondamental des traditions contemplatives. La transformation du monde commence par notre propre transformation. Non pas par égoïsme, mais parce que nous ne pouvons offrir aux autres que ce que nous possédons vraiment. Si nous voulons voir plus de compassion dans le monde, nous devons d'abord la cultiver en nous. Si nous aspirons à plus de gratitude collective, nous devons commencer par approfondir notre propre reconnaissance. Cette patience n'est pas passivité. Elle s'accompagne d'un engagement ferme à incarner les valeurs que nous souhaitons voir fleurir dans le monde. Quand nous témoignons d'une injustice, nous pouvons agir pour la corriger tout en gardant notre cœur ouvert même envers ceux que nous considérons comme responsables. Cette position paradoxale, fermeté dans l'action, douceur dans l'attitude, illustre ce que les maîtres appellent la compassion en action. Dans notre époque marquée par les divisions, les conflits et les peurs, cette sagesse devient plus précieuse que jamais. Face au discours de haine, nous pouvons choisir de témoigner de la possibilité de l'entente. Face au cynisme ambiant, nous pouvons maintenir vivante la flamme de l'espoir.
face à l'indifférence, nous pouvons persister dans l'engagement, non pas par naïveté, mais par compréhension profonde de ce qui guérit vraiment les blessures du monde. Cette compréhension nous amène à reconsidérer notre rapport au temps et à l'urgence. Dans une culture obsédée par les résultats immédiats, la pratique de la gratitude et de la compassion nous enseigne la valeur de la maturation lente. Comme un bon vin qui révèle ses arômes les plus subtils avec le temps, les qualités du cœur s'approfondissent et se raffinent à travers les années de pratique patiente. Cette perspective temporelle libère de l'anxiété de performance spirituelle. Nous cessons de nous juger sévèrement quand nous ne sommes pas à la hauteur de nos idéaux. Nous apprenons à voir nos échecs comme des étapes nécessaires de l'apprentissage. Chaque moment où nous reconnaissons avoir réagi avec dureté devient une opportunité de cultiver plus de douceur. Chaque instant où nous prenons conscience de notre ingratitude ouvre l'espace pour une reconnaissance plus profonde. Un maître zen enseignait enfin: vous êtes parfait tel que vous êtes, et vous pouvez aussi vous améliorer. Cette formule paradoxale capture l'essence de l'autocompassion. Accepter pleinement ce que nous sommes maintenant, tout en restant ouvert à notre évolution naturelle. Cette acceptation aimante de notre humanité imparfaite devient le terreau fertile dans lequel peuvent germer la gratitude et la compassion authentiques. Alors, nous découvrons que la gratitude et la compassion ne sont pas des destinations à atteindre. Elles transforment l'ordinaire en extraordinaire, le difficile en enseignement, la solitude en connexion. Nous redécouvrons la beauté simple d'être vivant, la joie profonde de servir, la paix qui naît de l'acceptation aimante. Car nous sommes des êtres capables d'amour et d'émerveillement. Dans cette reconnaissance joyeuse de notre vraie nature se trouve la promesse d'une existence authentiquement libre et profondément épanouie. Non pas malgré les défis de la condition humaine, mais à travers eux, dans l'apprentissage constant de l'art d'aimer et de recevoir la vie avec un cœur ouvert.